de 20% du territoire malgache est recouvert de forêts, ce qui représente environ 13 millions d'hectares, soit l'équivalent de la superficie de la Grèce. Pourtant, des milliers d'hectares de forêts disparaissent chaque année. Madagascar fait face à une perte importante de sa biodiversité due à la déforestation qui dure depuis près d'un demi-siècle. La culture sur brûlis pratiquée par les peuples forestiers a longtemps été pointée du doigt comme étant la menace majeure des forêts malgaches. Mais contrairement à ces idées reçues, l'exploitation minière à grande échelle, l'exploitation artisanale de l'or, qui a explosé ces dernières années, et l'exploitation illégale des bois précieux sont aussi les principales causes d'une déforestation massive qui, le plus souvent, empêche toute régénération. Quand on parle de déforestation, c'est un changement d'occupation des sols, donc un changement de paysage. Quel paysage se définit à l'issue de la déforestation? Là, c'est une question pertinente parce que, mis à part le problème de perte de biodiversité lié à la déforestation, c'est que là, les gens adoptent donc une stratégie, bien sûr pour nourrir la famille et mieux vivre, mais c'est aussi pour avoir un espace qui convient donc à leur mode de vie. Depuis plusieurs années, le gouvernement malgache, en collaboration avec des organismes nationaux et internationaux, ont mis en place des actions et des projets de conservation des forêts. Or, le plus souvent, les peuples forestiers sont exclus de ces projets de gestion ou de préservation forestière. Peut-on lutter contre la déforestation sans considérer les peuples qui vivent de et dans la forêt? Peut-on unir la conservation de la biodiversité et l'amélioration des conditions de vie des peuples forestiers? Pour ce faire, il est grand temps de s'approcher et d'écouter ces personnes, de s'intéresser à leur mode de vie et à la valeur culturelle qu'ils attribuent à la forêt. Des chercheurs en écologie sont donc allés voir deux ethnies, les Betsileo et les Mikea, au plus proche de leur forêt afin de comprendre leur situation et la réalité de leur mode de vie. Les Betsileo vivent dans un couloir de forêt dense humide sur le versant est de la grande île soumis aux alizés. Grâce à ces alizés, cette forêt reçoit de fortes précipitations toute l'année. Quant aux Miké, ils vivent dans une forêt sèche et dense située dans le sud-ouest de Madagascar. Le climat y est sec avec des précipitations très faibles de l'ordre de 500 mm d'eau par an. Ces deux types de forêts donnent un aperçu contrasté mais réaliste des populations et des milieux qui sont touchés par la déforestation. Ils sont soumis à des conditions climatiques très différentes. Mais contrairement aux idées reçues, que ce soit en forêt sèche ou en forêt humide, la forêt a la capacité de se régénérer après avoir été défrichée. Toutefois, après la mise en culture qui suit le défrichement, la végétation repousse plus rapidement en forêt humide qu'en forêt sèche. En forêt humide, les Betsileo se sont installés dans certaines zones forestières propices à l'aménagement des bas-fonds en rizières. Leur principale activité est la riziculture qui est destinée à l'autoconsommation. Le riz est cultivé dans les bas-fonds des bassins versants, en lisière des forêts. Les Betsileo plantent aussi des cultures vivrières sur les versants des collines qui séparent les rizières.
ils ont dû défricher certains versants de forêt. Cependant, le défrichement reste très localisé autour des rizières à proximité des villages et se fait de manière ponctuelle. Mandeha agnaty ala zany mitady toerana dia tsy mety tapoko dia ambolena vary dia kapahina zany, tivesina zany ilay ala ambonimbony dia kapahina izy dia mba horoana ambolena kasaka dia mba mafana tratrin'ilay masoandro zany ilay tanimbary sady mamboly amin'ny tety zany ny kasaka ambolena amin'ny tety vita raha igny. Agnahy zany tsy mitevy avaratra fa ambony asinana, ambony andrefana, ambony asinana, ambony andrefana, ambony asimo, zay ro tivesina ambolena amin'ny karana tena mamokatra kokoa fa ambony avaratra zany tratrin'ilay ando dia tsy mamokatra ilay voly ambony avaratra dia ajanona zany ambony avaratra. Malgré ce savoir empirique, comment cette terre, couverte à l'origine de forêt, puis coupée et ensuite cultivée, peut-elle redevenir une forêt ? C'est le phénomène dit de régénération de la forêt, qui est bien souvent occulté, mais qui existe bel et bien. Et pour Madagascar, c'est même une réalité concrète, mais primordiale quant à la subsistance de son couvert forestier. En voici l'explication. Lors des défrichements des forêts, le sol n'est pas nu ni totalement déboisé. Les arbres, les arbustes et les lianes sont juste coupés mais pas déracinés. Ensuite, les parcelles sont brûlées. C'est ce qu'on appelle l'abatis-brûlis. Le feu épargne certaines souches, même si une partie du tronc est calcinée. Des rejets sont possibles à partir de ces souches. De jeunes pousses peuvent aussi apparaître à partir de graines présentes dans le sol ou apportées par les animaux pendant les phases alternées de culture et de jachère. Et une fois les parcelles de forêt coupées puis brûlées, les paysans y cultivent en saison des pluies du maïs et du haricot. Puis après quelques années, ils y cultivent du manioc, de la patate douce et de l'arachide. Pour la patate douce et l'arachide, le sol doit être retourné. Mais lorsque la terre ne produit plus ou lorsqu'elle est envahie de mauvaises herbes, elle est alors laissée en jachère, c'est-à-dire sans culture pour quelques années. Différents cycles de culture se succèdent, avec des périodes de jachère plus ou moins longues. Une fois que les parcelles ne sont plus cultivées, les herbes, des arbustes et même de jeunes arbres commencent à repousser. La forêt malgache a une capacité de se régénérer, mais il faut lui laisser le temps de se régénérer. Et si on arrive à ajuster ce temps de régénération et les temps de coupe, donc le problème n'est pas tout à fait crucial comme on a tendance à le penser. Mais il faut relativiser. Et c'est ce que Ange, jeune thésard malgache, a constaté de manière très explicite dans le village d'Ambenjan, de la région de Fianarantsoa. Il mène des enquêtes auprès des paysans du village afin de mieux comprendre ce phénomène. Aty moa zany tamin'ny taona enimpolo mahery-tany no nananina no tetevena voalohany. Tena fanisara miaramila tagna amizay. Tamin'ny taona fitopolo tany hoany zany. Tsy no lany igny. Zay. Dia avy eo zany namboly tenareo. Dia nambolena indray mandeha. Ndray mandeha fotsiny. Dia avy eo tonga dia nazanona. Nazano dia voahio zao no manao retiko. Dia manao dia mitsiry azy zany zao. Mitsiry hazo. Mitsiry hazo. Mitsiry hazo izy io. Mitidina tao aby igny mitsiry hazo mifofohy aby zao mavomavo kely zao. Ces jeunes forêts sont désignées par les chercheurs comme des recrues forestiers. Sur une parcelle, différentes sortes de végétation réapparaissent en fonction des types de culture et de la durée de la jachère que les paysans ont adopté, mais aussi en fonction de la distance de la forêt d'où proviennent les graines.
comme par exemple sur ces parcelles, des herbacées, des buissons ou de jeunes arbres pionniers peuvent y repousser. Si les parcelles ne sont pas cultivées pendant de longues années, les plantes forestières associées aux arbres pionniers y repoussent pour donner une forêt dite secondaire. Selon les chercheurs, il faudrait en moyenne 25 à 30 ans après défrichement pour que de jeunes forêts secondaires s'installent et une centaine d'années pour que la forêt originelle, on va dire plutôt forêt mature, se reforme. Mais cela reste actuellement un sujet de recherche. Ces forêts secondaires sont bien différentes de la forêt originelle car les espèces végétales présentes sont moins variées. Néanmoins, ce sont des lieux riches en biodiversité par rapport aux cultures ou au reboisement. Et cette forêt secondaire peut être à nouveau exploitée par les populations. Malgré la disparition d'une partie de la forêt pour être remplacée par des cultures ou des forêts secondaires, les paysages se sont diversifiés. En effet, on peut y rencontrer de nombreuses espèces comme les herbacées, les cultures, les arbres fruitiers ou de reboisement, et même des plantes endémiques forestières qui ont été épargnées et qui se reproduisent. Mais ce n'est pas ce que l'on observe dans les pays industrialisés, où le plus souvent, des monocultures couvrent de grandes étendues. La déforestation n'engendre pas forcément des paysages pauvres en biodiversité. C'est un exemple concret qui montre que sous certaines conditions, la forêt peut repousser après avoir été défrichée par les paysans. Outre ce phénomène de régénération, certaines zones forestières sont restées intactes car préservées par des coutumes betsileo. Certains pans de forêt ont été protégés par l'homme car des tombeaux et des sites sacrés y sont érigés depuis plusieurs siècles. C'est cette croyance traditionnelle ancestrale qui a permis de conserver des zones de forêt parfaitement intactes. Pour préserver et conserver ce patrimoine forestier, une nouvelle aire protégée a été créée en 2006 par l'État et gérée par des ONG internationales. Dans le sud-ouest de Madagascar, une vaste étendue de forêt sèche a aussi été classée parc national en 2011. C'est la forêt des Mikéas. Dans le sud-ouest, un taux élevé de déforestation a été constaté par les chercheurs. Tout comme en forêt humide, les paysans défrichent pour y cultiver et subvenir à leurs propres besoins. Mais en forêt sèche, la cause principale de la déforestation est la production agricole à grande échelle à des fins commerciales. Il y a quelques années, ces vastes zones agricoles étaient couvertes de maïs, alors qu'aujourd'hui, la production est plus orientée vers le coton. Ce phénomène a détruit rapidement de vastes espaces forestiers. Et on estime que tous les 10 ans, 164 km² de cette forêt des Mikéas sont transformés en culture. Mais comme en forêt humide, les chercheurs ont constaté un phénomène de régénération qui est rendu possible grâce à l'homme. En effet,
Lors des défrichements, les paysans épargnent certains arbres qui attirent les animaux comme les oiseaux et les lémuriens. Pour que la forêt repousse sur cet espace défriché, ces animaux doivent disperser les graines qui proviennent des forêts avoisinantes. Et c'est en passant d'arbre en arbre qu'ils dispersent les graines sous et surtout autour des arbres épargnés. Avec le temps, la végétation se développe plus vite autour de ces arbres. Grâce au microclimat qui règne sous ces arbres isolés, les plantes et les arbres y poussent plus rapidement. C'est ce que les chercheurs appellent la nucléation. Après quelques années, on peut remarquer que cette végétation forestière forme de nouveaux îlots de jeunes forêts secondaires. Depuis plus d'un siècle, un peuple vit et dépend de cette forêt. Ce sont les Miké. Ce peuple s'est réfugié dans cette forêt pour fuir l'insécurité, l'esclavagisme et les impôts depuis l'époque de la royauté, en passant par la période coloniale et la Deuxième République. Pour ce peuple, la forêt est donc leur habitat et les ressources forestières sont le garant de leur survie. Et pour subsister dans cet environnement extrêmement hostile, ils ont dû s'adapter à ces conditions de vie défavorables et inhospitalières en chassant et en cueillant dans leurs forêts. Avec le temps, les Miké ont donc acquis un immense savoir traditionnel sur les espèces qui les entourent. Ils ont compris la biologie des plantes, comme la période de floraison ou de fructification. Ce savoir leur permet à la fois de consommer les produits de la forêt tout en conservant ses ressources naturelles. Mbonariky tsy taloha fa mbonisy ala. Fa henanykio ala eny fa misitsitsika fa lavidavitsy. Les Miké vivent dans des zones enclavées, éloignées du reste du monde, sans accès aux soins médicaux. La connaissance des plantes médicinales leur a permis de survivre dans cet environnement très hostile. Lengo ka lengo zao io ngany zazakelikeliky io ke tsy ankibalagna koa amin'ny fitsobaka ireo igny ro amiagnany kelikeliky io raha doko hony miany fandrakana zao anay tsy naharaka anay tato fa tsy tiany fijalia tsy misy rano zao maleo viliaka ino ireo ngamiany agnakely na beany zanay anireo zay avao. Les Miké sont ceux qui connaissent le mieux cette forêt. Ils utilisent des techniques ancestrales de chasse et de cueillette de manière très efficace. Comme ici, la collecte du miel. Mais aujourd'hui, les conditions de vie des Miké sont pénibles. Depuis plusieurs années, ce peuple a migré hors de la forêt car les ressources forestières sont de plus en plus limitées car la forêt disparaît. Des missions religieuses ont même encouragé les Miké à se sédentariser. Les chercheurs estiment qu'environ 3/4 des Miké ne vivent plus dans leur forêt. L'accès à l'eau est également une autre contrainte très forte à laquelle les Miké doivent faire face.
En saison sèche, la forêt est leur seule réserve d'eau, car elle procure des ignames sauvages gorgés d'eau. Anao kory tegna ndray iro tsy lafa mijaly tegna lafa tsy misy ny pompy antsaka isan'andro avao katepiko vilagny igny. Zakan-tegna manao kory tegna tsy antsarety. Lohan-tegna avao hiloloha isan'andro zay zakan-tegna manao koa. Tsy avy amin'izay ny fijalia tsy hihinan-kanina anaky. Depuis une décennie, la déforestation augmente de manière alarmante. De la forêt, il ne reste que de vastes parcs à baobab, car ces arbres sont épargnés lors des défrichements. Mais les miquets ne sont pas les principaux acteurs de cette déforestation massive. Ils en sont les premiers à subir les conséquences et sont totalement démunis, sans aucune autre alternative pour survivre. Face à cette situation, des mesures ont été prises par des ONG et les acteurs de conservation pour protéger ce qui reste des forêts. Mais le plus souvent, ces mesures empêchent les populations d'accéder à leurs propres ressources. Ce peuple semble être aujourd'hui mis à l'écart de toutes les actions de conservation et de toute discussion sur l'avenir de leur propre forêt. Ty fahalan'le fanjakana iaby magnolia tsy azonareo mipetraka tsy mahazo mikitika an'alafady. Gn'aminay eto zao lafa miasa matahotra an'ozy fa lafa miamby an'zozy avao. Fahalam-bazaha le. Tahoranay ny magnagno, sy raha nisy meky avao moa igny agnaty ala ao koa. Les Betsilio et les Miquets ont toujours exploité la forêt et ils sont bien conscients des impacts négatifs de leur activité sur les forêts. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus les seuls à exploiter ces ressources forestières. C'est pourquoi, aussi bien en forêt humide qu'en forêt sèche, des communautés villageoises de base, ou COBA, ont été créées afin d'impliquer chaque paysan dans la conservation des forêts. Ohatra hoe tsy mahazo mitavy zany hoe mitavy fa le natao taloha zany ro azo atao hatsaraina fa tsy manitatra intsony. Ny natao taloha hatsaraina zany de le kapoka. Igny ihany zany ro azo atao fa le tena mitavy ala zany tsy azo atao. De ny ona zany efa resy lahatra. De magnaraka le baiko zio omena anazy hoe izao ro anaovana anazy de manao fankatahana izy de mirindra soa le fiasany. Les chercheurs tentent de trouver des solutions durables pour pouvoir enfin réconcilier les peuples forestiers et la nature. L'essentiel, c'est de voir jusqu'à quelle proportion les gens peuvent donc exploiter les ressources naturelles et pratiquer la déforestation pour pouvoir sortir d'un niveau de vie dans lequel la population est actuellement et pouvoir donc gérer cette biodiversité. Il faut une réconciliation de cette richesse par rapport aux besoins vitaux de la population. La réconciliation ne peut se faire que s'il y a des alternatives proposées aux peuples qui vivent aux dépens des forêts. Cette nouvelle stratégie consiste à mieux les écouter, mais aussi à leur proposer différents appuis techniques pour améliorer leur mode de vie. En zone intertropicale, là où les forêts existent, à proximité ou à quelques centaines de kilomètres de zones défrichées, les forêts peuvent repousser. À Madagascar, les peuples forestiers, qu'ils vivent en forêt sèche ou humide, possèdent des savoirs et des pratiques qui ont permis cette régénération. Il est donc aujourd'hui important d'inclure ces peuples aux premières loges des décisions en matière de conservation de leurs propres ressources.